Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment augmenter significativement votre chiffre d'affaires. Bonjour, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier, coach, auteur et expert en motivation et performance. En termes de développement des affaires, le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs, des vendeurs utilisent que deux stratégies de développement des affaires, soit la publicité et la prospection téléphonique. Et ce sont souvent deux des stratégies les moins performantes. En fait, ce que ça fait, c'est que ça coûte très cher la publicité et les appels téléphoniques, par exemple, ça prend beaucoup de temps. En anglais, on dit « time consuming ». En fait, il existe une vingtaine de stratégies de développement des affaires. Moi, je vous suggère d'en prendre au moins 7 ou 8. C'est-à-dire que s'il y a une stratégie qui fonctionne moins bien ou deux stratégies qui fonctionnent moins bien, bien, les autres vont prendre le relais. Très important avant de faire du développement des affaires, vous devez identifier votre client idéal. Vous devez bien comprendre son profil démographique et son profil psychologique. Mieux vous allez connaître votre client idéal, plus vos stratégies de développement des affaires vont s'avérer efficaces. Dans cette vidéo, je propose 3 des meilleures stratégies de développement des affaires. La première stratégie, ce sont vos clients actuels. Savez-vous qu'il en coûte 5 à 10 fois plus cher que de vendre à des inconnus que de vendre à nos clients et que ça prend 5 à 10 fois plus de temps et d'énergie qu'à d'essayer de convaincre un inconnu que de convaincre des clients qui nous connaissent déjà d'acheter de chez nous. Donc, la première chose que vous pourriez faire, c'est tenter de vendre plus de vos produits et services que vos clients actuels en achètent. Vous pourriez par exemple mettre des cartes de fidélisation auprès de vos clients, ce qui va les encourager à acheter davantage chez vous que plutôt qu'à acheter à la compétition de temps en temps. Vendez également à vos clients d'autres produits et services que vous vendez. Il est fort peu probable que vos clients achètent tous vos produits et services. S'ils en étaient au courant, probablement qu'ils les achèteraient. Amazon sont très forts pour ça. Vous achetez quelque chose sur Amazon.com ou Amazon.ca ou Amazon.fr et la première chose qu'ils vous donnent, c'est un message qui dit « La plupart des gens qui sont procurés ce produit se sont également procurer ce produit. » Vous pourriez également vendre à vos clients actuels des produits nouveaux. Par exemple, il y a quelques années, j'ai mis sur pied une croisière de motivation. Donc, à même mes clients actuels, les gens qui me connaissaient déjà, qui me faisaient confiance, bien, plusieurs d'entre eux ont décidé d'embarquer et d'acheter un nouveau produit que j'ai offert. Vous pourriez également leur vendre un ajout, un upgrade à ce que vous vantez déjà. Certains restaurateurs sont passés maîtres dans l'art d'offrir des ajouts à leurs clients. Par exemple, chez McDonald's, un chausson avec ça, où vous allez à des endroits et on vous dit « Est-ce que vous voulez transformer votre frite en poutine? » Une deuxième stratégie de développement des affaires hyper puissante, c'est d'offrir des freemiums sur vos réseaux sociaux. Alors, ce que vous devez faire tout simplement, c'est de cibler les réseaux sociaux préférés de vos clients et de leur offrir de la valeur ajoutée de façon constante et régulière. Vous allez ainsi bâtir une base de clients qui vous suivent, qui vont partager vos idées, vos conseils et de temps en temps, vous allez leur offrir un freemium. Freemium vient de deux mots, free et premium. Donc, c'est gratuit. Alors, en échange de recevoir votre freemium, il doit vous donner votre adresse de courriel et là, vous les mettez sur une séquence d'envoi automatique. Donc, vous allez vous envoyer, par exemple, 4 courriels automatiques à tous les 2 jours de valeur, de qualité qui vont intéresser grandement votre client actuel. Et lors du dernier courriel, le dernier envoi que vous allez leur faire, bien, vous avez une offre premium. Vous avez quelque chose à vendre. Donc, c'est une façon extraordinaire de développer vos affaires, d'utiliser les médias sociaux. Ce qui est le fun, c'est tout à fait gratuit. Ça va juste vous demander un petit peu de temps, d'où l'importance de bien connaître votre client idéal pour savoir c'est quoi ses problèmes, ses défis. Donc, vous lui donnez tout simplement des solutions à ça. Et par le temps qu'il reçoive la 4e vidéo, bien, vous lui avez gagné sa confiance et il y a de fortes chances que ce dernier achète. Le taux de conversion est généralement de 3 à 5 %. Et même pour ceux qui n'ont pas acheté, vous pourriez faire un downsell. Donc, vous avez un produit à vendre, par exemple, qui coûte 1000 $, eh bien, ceux qui n'ont pas acheté, bien, vous leur offrez un autre produit, par exemple, à 297 $. Et encore là, il y a un gros pourcentage de gens qui vont acheter votre downsell. Une troisième stratégie de développement des affaires hyper puissante, c'est les alliances stratégiques. Alors, il s'agit simplement d'aller voir des gens qui ne sont pas nécessairement en compétition contre vous, mais qui ont le même genre de clients que vous. Et vous faites des partenariats avec ces gens-là. Vous leur offrez tout simplement de vendre leurs produits ou services auprès de votre clientèle en retour, évidemment, d'une généreuse commission. Les commissions vont varier, par exemple, entre 15 et 50 %, tout dépendamment du type de produit. Et ce que vous faites également, c'est que vous leur proposez de vendre vos produits ou services auprès de leurs clients. Donc, ces gens-là, vous allez leur verser une généreuse commission de 15 à 50 % en retour. C'est la façon la plus rapide de faire exploser votre chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant lorsque vous faites des partenariats comme ça, c'est même si les gens n'achètent pas vos produits et services, mais vous aurez capté leur adresse de courriel et dans le futur, ces gens-là seront en mesure de se procurer vos produits et services. Donc, extrêmement puissant comme stratégie de développement des affaires. Donc, en résumé, on a vu 3 stratégies puissantes pour développer vos affaires. Premièrement, maximiser la relation de confiance que vous avez déjà avec vos clients
actuels. Deuxièmement, utilisez les médias sociaux et offrez des freemiums. Et troisièmement, ayez des alliances stratégiques avec des partenaires. Alors, mon défi pour vous, c'est faites une liste de 5 ou 6 partenaires potentiels, des gens qui ont la même clientèle que vous. Et ce que vous faites, vous allez les contacter par la suite pour leur faire part de votre projet, c'est-à-dire vendre leurs produits ou leurs services auprès de votre clientèle et par la suite faire le contraire. C'est votre défi. Sur ce, je vous souhaite bon succès.